Dans ce chapitre, on va aborder les chaînes de caractères du langage C. Alors, petite précision, en C++, il y a deux façons de traiter les chaînes de caractères. Donc les chaînes de caractères, c'est notamment pour utiliser des mots, des phrases. Il y a la version orientée objet, qui est celle que vous verrez au semestre 2. Et puis, il y a la version du langage C, qui est très utilisée notamment par certaines librairies du C++ aussi. Donc il faut connaître les deux. Donc là, on va commencer par utiliser la façon chaîne de caractères du langage C. Alors c'est assez simple, vous allez voir. C'est assez logique par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Donc au niveau des types, ce que vous savez faire, pour le moment, c'est déclarer un caractère, mais un caractère tout seul. Donc par exemple, quelque chose comme ça. Ça, c'est un caractère tout seul. Et pour initialiser un caractère, vous savez que c'est entre apostrophes, entre quotes, qu'on met le nom du caractère. Donc je peux faire ça, derrière je peux faire ça, j'ai le droit. Tout ça, ça fonctionne bien. Bon, par contre, si maintenant, plutôt que dans C initialisé avec la valeur petit o, j'aimerais bien mettre oui dedans. Si je fais ça, bon, clairement, votre compilateur, il va pas aimer. Autrement dit, ça va pas passer. Je fais un exemple pour illustrer, pour être sûr que ça marche pas. Donc, imaginons ici, dans C, je mets oui. Je fais C out C. Je veux voir ce que ça donne. Bon, il m'affiche I, alors que j'aurais sans doute voulu qu'il m'affiche oui. C'est pas trop ce qu'il fait. Ça marche pas. Donc, dès lors que je veux utiliser des mots ou des phrases, je peux pas utiliser le type char tout seul. J'ai besoin d'un ensemble de caractères, donc ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Et la façon la plus utilisée, la plus simple, en tout cas en langage C pour faire ça, et donc aussi en C++, c'est un tableau de caractères. Alors un tableau de caractères, c'est simple, hein. C'est comme les tableaux de caractères que vous avez vus pour les entiers, pour les floats. Là, on le fait avec des chars. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Si je veux une chaîne de caractères, par exemple je l'appelle chaîne, je mets entre crochets, je mets une taille. Imaginons par exemple je veux une chaîne qui s'appelle ABCD, comme j'ai sur mon exemple là. Donc je vais dire, tiens, c'est une chaîne ABCD. Alors, l'initialisation, elle se fait, possibilité, hein, c'est de la faire comme vous l'avez vu avec les tableaux d'entiers ou les tableaux de float, c'est-à-dire qu'entre accolades, vous mettez le listing des valeurs de votre tableau. Donc là, si je veux que ma chaîne, ça soit ABCD, je mets ABCD entre quotes, parce que c'est des caractères. Des caractères, comme ici, je les mets entre quotes. Et puis, il y a une chose qu'il va falloir retenir, c'est qu'une chaîne de caractères, on va la coder comme un tableau de caractères, mais avec une petite particularité par rapport au tableau d'entier par exemple, c'est que le dernier caractère, celui qui est juste à la fin de la chaîne, à la fin du mot, ou à la fin de la phrase, ça va être un backslash 0, un caractère spécial, qui va dire, tiens là c'est la fin de mon mot, c'est la fin de ma phrase, c'est la fin de ma chaîne, je mets un marqueur qui est un caractère, donc entre quotes, un caractère spécial qui est le caractère backslash 0, dont le code ASCII d'ailleurs est 0. Et donc là, j'ai un bon format, j'ai un format chaîne de caractères, initialisé comme je veux. Donc dans la mémoire, j'ai exactement ça. J'ai un tableau, il s'appelle chaîne, et puis dans les cases, j'ai ABCD backslash 0. Voilà pour la déclaration et l'initialisation d'une chaîne de caractères. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, cette valeur-là, comme d'habitude, elle est facultative, donc vous pouvez ne pas la mettre, puisqu'il est intelligent, il la calcule tout seul. Et évidemment, si derrière vous voulez pouvoir, dans votre tableau, mettre des mots de taille plus ou moins grande, vous pouvez prendre une taille assez grande, par exemple ici, une chaîne de taille 150, dedans je mets ABCD backslash 0, autrement dit derrière il va me balancer certainement des zéros, ou des caractères bidons, je m'en moque. L'intérêt du caractère backslash 0, c'est de dire, ok, tout ce qui est avant, ça correspond à ma chaîne, tout ce qui est après, je m'en occupe pas. Et votre compilateur va utiliser ce marqueur-là, justement pour savoir quelles sont les cases du tableau qui sont pertinentes et quelles sont celles pour lesquelles, justement, on va pas les regarder, on va pas les traiter.
D'où l'intérêt de ce \0. Bon. Alors voilà pour un exemple de déclaration de chaîne de caractères avec une initialisation. Évidemment, vous pouvez dire que ce système-là est un peu lourd. Effectivement, voilà, à chaque fois, il faut qu'on utilise les accolades, la séparation avec les virgules, les apostrophes, écrire le \0, tout ça c'est un peu fastidieux. Donc évidemment, il existe une notation beaucoup plus simple pour déclarer et initialiser une chaîne en même temps. C'est une utilisation avec des guillemets, en l'occurrence, quelque chose comme ça. Donc je vais enlever ça. Lui, je l'oublie, hein, vous vous rappelez que c'est pas bon. Donc les deux lignes là, la ligne 10 et la ligne 11, sont complètement équivalentes, sauf qu'évidemment la ligne 11 est beaucoup plus simple à écrire. Je peux aussi faire ça, hein, comme tout à l'heure, j'ai la liberté ou pas de mettre la taille de mon tableau ici. Si je la mets pas, il est intelligent, il la calcule. Si je la mets, ben, il me met 150 cases, il m'écrit ABCD dans les premières, et vous voyez, ce qui est pratique, c'est que le \0, il le met tout seul. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de l'écrire, il est intelligent, il va le mettre tout seul. Et puis avant, il va bien mettre les lettres comme on veut. Donc ça, c'est la façon la plus utilisée pour initialiser les chaînes de caractères. Bon, il y a une chose méga importante qu'il faut que vous sachiez là-dessus, c'est quelque chose que vous savez déjà pour les tableaux d'entiers, donc ça ne va pas changer pour les chaînes de caractères. Vous savez qu'un tableau, par exemple quand vous aviez ça, si vous voulez copier un tableau dans un autre, ou si vous voulez par exemple faire une affectation de tableau, eh bien cette ligne-là, vous savez que c'est complètement interdit. Autrement dit, tab égale, pour un tableau, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas faire ça. Pour un tableau qui est déclaré avec des crochets, comme on l'a fait là, vous n'avez pas le droit de faire cette affectation. Votre compilo le dit d'ailleurs. Donc, on oublie. Ça, vous le savez déjà, c'était pour les tableaux d'entiers. Ça reste complètement vrai pour les chaînes de caractères. Pour les tableaux d'entiers, rappelez-vous, vous n'aviez pas non plus le droit de faire ça. Ça, c'était interdit. Bah là, pareil, si je veux faire ça, bah, vous n'avez pas le droit. Dès que vous voulez faire une initialisation avec une déclaration en même temps, il faut que ça soit sur la même ligne. Donc on reprend ça. Alors vous allez me dire comment on fait, c'est pas très pratique. Si effectivement j'ai envie de changer et de dire que tiens maintenant ma chaîne s'appelle Toto, bah ça c'est interdit. Vous ne pouvez pas. Il va falloir faire autrement, on va voir tout à l'heure comment on peut faire. Donc tableau égal, faire une affectation sur le nom d'un tableau, c'est interdit. C'est interdit pour les tableaux d'entiers, c'est interdit pour les chaînes de caractères. Donc ça il faut le retenir tout de suite. Bon, par contre, une chose que vous pouvez faire, c'est si vous ne pouvez pas changer tout le tableau d'un coup, autrement dit changer le nom du tableau, vous pouvez changer les cases. Autrement dit, chaîne de 0, qui est par exemple cette case-là, elle, vous pouvez la changer.